Bonjour, en direct de l'école André Chély de Saint-Nazaire, je vous présente la division. Alors, un peu de vocabulaire avant de commencer. La division est composée d'un dividende, c'est le nombre que l'on va diviser. Le diviseur, c'est le nombre de parts qu'on va faire, en combien de parties on va diviser le dividende. Le quotient sera le résultat de cette opération. Et le reste, c'est tout ce qui ne pourra pas être partagé dans 3021 divisé par 6. Étape numéro 1. Je vais chercher le nombre de chiffres du quotient. Pour cela, je regarde le premier chiffre qui est à gauche dans le dividende. Je place un petit pont au-dessus du 3 et je regarde, est-ce que 3, je peux le diviser par 6? Si je prends ma table de 6 que je connais par cœur, mais enfin bon, on ne sait jamais, voilà, on remarque que comme 3 est plus petit que 6, effectivement, on ne peut pas diviser 3 en 6 parties égales. Donc, si je ne peux pas diviser avec le premier chiffre, je vais prendre les deux premiers chiffres. Donc cette fois-ci, je vais prendre le 30. Est-ce que 30 peut être divisé par 6? 30 est plus grand que 6, donc effectivement, je peux le diviser par 6. Je saurai donc maintenant comment savoir le nombre de chiffres dans le quotient. Pour cela, je place donc un petit point au-dessus du pont et de chaque chiffre à côté du pont. Ici, je vois que j'ai 1 point, 2 points, 3 points. Donc, mon quotient sera composé de un chiffre, erreur, 2 chiffres et 3 chiffres. Étape numéro 2, donc la multiplication. Je vais chercher 6 fois combien est égal à 30. Dans ma table, je vois bien que 6 fois 5 est égal à 30. Donc, 6 fois 5 égale 30. Donc, le résultat est juste. J'ai fait ma multiplication. Je vais maintenant faire l'étape numéro 3, la soustraction. 30, je vais retirer 30. 30 moins 30. Je place mon signe moins, je place mon trait de la soustraction. 30 moins 30 est égal, bien évidemment, à 0. Oups, là, petite erreur. 30 moins 30 est égal à 0. Fin de l'étape numéro 3 de la soustraction. Je vais attaquer maintenant l'étape numéro 4, qui est celle-ci. Deux possibilités. Soit il reste des chiffres à droite de mon opération, de mon résultat de la soustraction, soit il n'en reste plus. Là, je vois que à droite ici, il reste un chiffre, deux chiffres, donc le 2 et le 1. Donc, je vais faire ce qu'on appelle descendre le chiffre, qui est juste à côté du résultat 0 ici. Donc, ce 2, je le descends ici. Voilà. Et je vais continuer mon opération, car on voit qu'au niveau de l'étape numéro 4, lorsque j'ai encore des chiffres à droite, je descends et je reviens à l'étape numéro 2 qui est la multiplication. Voici l'étape numéro 2, donc la multiplication. 6 fois combien est égal à 2? Je peux remarquer que la seule réponse possible, 6 fois 1 est égal à 6. J'en ai trop, donc je ne peux pas, je peux faire que 6 fois 0 est égal à 0. Donc 6 fois 0 est égal à 0. 6 fois 6, je n'ai pas 6 à partager, mais je n'ai que 2. Donc, fin l'étape numéro 2, la multiplication, je vais faire l'étape numéro 3 qui est la soustraction. 2 moins 0. 2 moins 0, c'est pas compliqué. Je place mes petits signes de ma soustraction. 2 moins 0 est égal à 2. Fin d'étape numéro 3, je vais donc passer à l'étape numéro 4, qui est ici. Est-ce qu'il reste un chiffre à droite ou pas? Oui, je peux remarquer qu'il reste encore le 1 à descendre. Je vais donc descendre le 1. Voilà. Et le 1, hop, je le descends à côté du 2, du résultat de la soustraction précédente. Il me reste donc 21. Je reviens maintenant ici, étape numéro 4, je repasse à l'étape numéro 2. Voilà.
Étape numéro 2, la multiplication. 6 fois combien est égal à 21? Je peux remarquer que la réponse la plus proche est 6 fois 3 égale 18. 6 fois 4, 24, c'est trop grand. 6 fois 3, 18. 6 fois 3 est égal à 18. Fin de l'étape numéro 2, je fais l'étape numéro 3, la soustraction. 21 moins 18 ici. Donc 21 moins 18, 1 moins 8 est égal à 3. 2 moins 1 de la retenue du 11 ici est égal à 0. 21 moins 18 est égal à 3. Fin de l'étape numéro 3, je vérifie donc maintenant l'étape numéro 4. Est-ce qu'il reste un chiffre à droite de l'opération? Je peux remarquer qu'ici, je n'ai plus de chiffre à droite. Mon opération est donc terminée car je n'ai plus de chiffres. J'ai fini. La réponse est donc la suivante. 3021 divisé par 6 est égal à 503, le nombre que j'ai trouvé. Et il reste ici 3. Voilà, à bientôt et merci.